Premier verset. Je suis dans la joie d'être là à Yelbou ce soir. Ce matin, ce soir, c'est la même chose. Ésaïe 63, verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui est pour délivrer. Nous allons lire aussi Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. À partir du 14e verset, je lis au nom de Jésus. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Amen. Amen. Et celui dont il est parlé ici, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Attendez. Je n'ai pas encore vu le jeune acclamer pour Jésus. Vous savez, écoutez. Ça va venir. On l'appelle le roi des rois. Ça ne veut pas dire qu'il est seulement roi, mais il est le roi des rois. Alors si moi j'étais roi et on m'acclame comme ça, chacun de vous pouvait avoir 5 ans en prison. Mais comme il est le roi des rois, quelqu'un va me montrer comment on acclame le roi des rois ici. Ces occasions sont pour Jésus. Il est le roi des rois. Il est le seul qui est digne d'être assis au milieu de nous. Pendant que nous tous nous sommes debout, il est le seul qui est digne d'être assis. Il est le seul qui a un trône, au-dessus de tous les trônes. Il s'appelle Jésus, et c'est pour lui qu'on est là. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons. Merci pour ta parole aujourd'hui. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre place. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. On m'appelle Chris Mosangue. Je suis serviteur de Dieu à l'église EGD. J'aime Jésus et je le sers de tout mon cœur depuis que je suis tout petit. Et je crois qu'aujourd'hui, je vais encore faire ce que j'aime bien faire. Alléluia. Je disais, je vais faire ce que j'aime bien faire. Pour moi, prêcher, c'est au-delà d'une corvée, c'est au-delà d'un travail. C'est une passion pour moi. Alléluia. Et ce soir, je vais faire l'apologie de Jésus. Je vais nous présenter la beauté du Christ. Alléluia. C'est la mission pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui. Nous présenter la beauté du Christ. La beauté du Christ. Dans les premiers textes que nous avons lus, c'est une prophétie parlant du Messie. Une prophétie parlant de Jésus. Ésaïe chapitre 63, on présente Jésus comme quelqu'un qui vient de finir une tâche. Quelqu'un qui vient de finir un travail. Dans ces textes-là, la Bible dit il vient de punir Édom. Dans ce contexte de ces textes, Jésus vient de punir Édom. Il vient de terminer un travail d'Édom. Et la Bible dit son vêtement est rempli de sang. Mais cela était une prophétie, soit une préfiguration de ce que Jésus devait faire plusieurs années plus tard à la croix. Lorsqu'il était venu punir Édom, Édom qui pour nous est le royaume de Satan. Lorsque Jésus a terminé son travail à la croix et il est venu nous racheter. Alléluia. Maintenant, le texte sur lequel je vais m'atteler, c'est Colossiens chapitre 1er, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 1er, versets 14 et 15. La Bible dit, il est l'image invisible, il est l'image visible du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. J'aime déjà comment l'apôtre Paul, dans ces textes, il présente Jésus-Christ. Et dans ces textes, nous allons comprendre que Paul est en train d'écrire aux Colossiens. D'abord, l'église de Colosse
C'est une église qui se trouve à peine à 250 km d'Éphèse. Et c'est une église que Paul n'a jamais visitée. C'est une église que Paul n'a pas commencé. C'est quelqu'un d'autre qui avait commencé cette église. Alors Paul est en train d'écrire et de présenter la personne du Christ aux Colossiens. Parce que même le thème central de cette épître de Paul aux Colossiens, c'est Jésus-Christ, le chef de l'église. Jésus-Christ, le chef de l'église. Dans ce texte des Colossiens, Paul présente une personne merveilleuse. Dans ce texte aux Colossiens, Paul présente une personne de qui il est tombé amoureux. Une personne qui a gagné tout son cœur. Et j'aime comment il commence là où nous avons dit, il est le premier-né de toute la création. C'est là que je vais commencer. Au verset 15, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Le mot image, en grec, signifie eikon. E-I-K-O-N. Eikon. Et le mot eikon ne veut pas simplement signifier la ressemblance, ou soit une photo, mais le mot eikon veut signifier dans l'original, ou soit dans le vrai sens que l'apôtre Paul a écrit, ce mot-là veut signifier la ressemblance parfaite et complète, ou soit une représentation de quelqu'un, ou soit de quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 1, verset 4, l'écrivain aux Hébreux est en train de dire que Jésus, il est l'empreinte de Dieu. Il est le sceau de la divinité. Alléluia. En d'autres termes, ce Dieu-là que nous ne connaissons pas, nous le connaissons par Jésus-Christ. Ce que Jean dit dans Jean chapitre 1, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui le présente. Bref, Jésus n'est pas seulement une image de Dieu, mais il est la représentation même physique du Dieu qui n'est pas physique. Amen, amen. Il est l'empreinte de ce Dieu-là, il est le sceau. Et ce que j'aime chez le sceau est que le sceau, il est illisible. Lorsqu'on voit le sceau comme ça, il est illisible. On ne peut pas lire ce qui est écrit sur le sceau. Il faut que le sceau soit posé sur un papier pour qu'on puisse commencer à déchiffrer ce qui était écrit sur le sceau. Cela veut dire ceci. Lorsqu'on ne sait pas déchiffrer qui est Dieu, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre qui est Dieu, il faut que Dieu s'approche nous-mêmes sur un papier qu'on appelle la terre pour qu'on commence à lire et comprendre qui est ce Dieu-là. Il est le sceau de la divinité. Et je m'en vais confondre tous ceux qui pensent que Jésus, il est une créature parmi les autres. Jésus, c'est le Dieu créateur qui a tout créé. Amen, amen. Parce que David dit, et le Seigneur dit à mon Seigneur. En d'autres termes, Jésus, c'est le Seigneur qui est venu du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je disais, je suis venu présenter la beauté du Christ. Le mot eikon, le mot image signifie même l'essence même d'une personne, ou soit la personnification. Dieu, on ne le connaissait pas. Dieu, personne ne le connaît. La Bible dit, personne n'a vu Dieu. Il habite une lumière que personne ne peut voir. Une lumière que personne ne peut franchir. Mais pour connaître ce Dieu-là, nous avons besoin de la personne du Christ. Il est même la personnalité de la divinité. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 6, en lui habite toute la plénitude de Dieu. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais j'aime maintenant ce qui vient après. La Bible dit il est le premier-né de toute la création. C'est là que se pose mon problème cet après-midi. Il est le premier-né dans toute la création. Comme je nous ai dit, l'objectif de tous ces livres aux Colossiens, c'est de présenter la primauté du Christ. C'est de présenter comment Christ est au-dessus de tout. C'est de présenter comment Christ, il est le chef de l'Église. L'objectif pour lequel Paul a écrit aux Colossiens, c'est de leur montrer le mystère de Dieu. Ce qui était inconnu depuis les temps anciens, mais qui a été révélé à l'Église, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen. Alors quand il dit il est le premier-né de toute la création, cela cache deux pensées. Paul, premièrement, il veut montrer d'abord la fonction de Jésus dans la divinité. Dans ce texte, Colossiens chapitre 1, verset 15, la première partie de ce texte, disant qu'il est l'image visible du Dieu invisible, il veut montrer la fonction de Jésus dans la divinité. Et c'est là que je viens de dire, Jésus est le sceau de la divinité. Lorsqu'on n'arrive pas à lire ce qui est sur le sceau,
Mais quand on appose les sceaux sur un papier, on peut facilement lire et comprendre ce qui était écrit sur les sceaux. Voilà pourquoi lorsque Philippe demande à Jésus, il dit, mais Seigneur, tu nous parles tout le temps du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, mais Philippe, je suis avec vous pendant tous ces temps et vous n'avez pas encore vu le Père. Et puis il dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père parce que moi je suis l'explication du Père. En d'autres termes, c'est moi le Père. Moi je suis juste le sceau, l'empreinte du Père. Alléluia. C'est ça la première partie de ce texte. Paul veut montrer la divinité de Jésus, ou soit la fonction de Jésus dans la divinité. Mais deuxièmement, ce verset veut nous montrer la position de Christ par rapport à la création. Quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, ce verset veut montrer la position du Christ dans toute la création. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le mot premier-né repris dans ce texte est différent des premiers-nés que nous connaissons. Si on dit que quelqu'un est le premier-né dans votre famille, cela signifierait qu'il a été le premier à naître dans la famille. Alléluia. Amen. Si on dit je suis le premier-né de cette famille, cela signifie que j'étais le premier à naître. Et ce mot-là en grec, c'est protoctisis. Protoctisis, le premier à naître dans une famille. Mais le mot premier-né que Paul a utilisé, c'est prototokos. Ce qui veut dire qu'il a précédé toute la création. En d'autres termes, Jésus n'est pas une créature. Il a seulement précédé toute la création. Sa présence a été avant toute la création. Voilà pourquoi si vous descendez au verset 16, on vous dit toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Alors s'il était lui-même une créature, comment pouvait-il créer toutes les choses et se créer lui-même? C'est impossible. Jésus n'a pas été créé. Il est le créateur incréé. Il a précédé toute la création. Écoute, lorsque dans Genèse, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce commencement qui existe là, c'est le commencement du ciel et de la terre. Mais Dieu lui-même n'a pas de commencement. Ah, je m'aimerais dire à quelqu'un, si tu as un problème, si tu as un souci, ce souci-là a un commencement, ce souci-là a une date de naissance. Mais le Dieu que tu as n'a pas de date de naissance. Notre Jésus n'a pas de date de naissance. Notre Jésus n'a pas de commencement. Il a précédé toute la création. Il a précédé toute la création. Et deuxièmement, le mot premier-né, lorsqu'on dit que quelqu'un est le premier-né dans cette famille, cela montre qu'il est l'héritier légitime de la famille. Ou soit il a le droit légal sur la famille en question. Alors lorsqu'on présente Jésus comme étant le premier-né de toute la création, cela signifie qu'il a le droit légal sur toute la création. Amen, amen. Voilà pourquoi il y a trois causes pour la création. Si vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 16 et 17, la Bible dit trois choses. Montrer la position de Jésus par rapport à la création. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je suis avec quelqu'un? Ou bien que ces choses, je les garde et que je rentre avec à la maison. Il y a quelqu'un qui veut les écouter. Il y a trois choses qui montrent la position de Jésus par rapport à la création. La Bible dit, toutes les choses ont été créées par lui, pour lui, et toutes les choses subsistent en lui. Amen, amen. Ce sont là les trois causes de la création. La première cause, toutes les choses ont été créées par lui. Il est ce qu'on appelle en théologie la cause instrumentale. En d'autres termes, il a été l'instrument de la création. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes les choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il est la cause instrumentale de la création. Toutes les choses ont été créées par lui. Mais deuxièmement, toutes les choses ont été créées pour lui. Cela montre qu'il est la cause finale. Alléluia. En d'autres termes, l'objectif pour lequel toutes les choses ont été créées, c'est Jésus. L'objectif pour lequel nous avons été créés, c'est Jésus. L'objectif pour lequel nous sommes ici à Yébou aujourd'hui, c'est Jésus. L'objectif pour lequel Goma a été créé, c'est Jésus. L'objectif pour lequel tu es né dans ta famille, c'est Jésus. Il est la cause finale de la création. Si nous existons, c'est pour lui que nous existons. Si nous avons été créés, c'est pour lui que nous avons été créés. Si je prêche ici ce matin, c'est pour lui que je prêche ici. Alléluia. Amen. Mais troisièmement, on dit toutes les choses subsistent en lui.
Cela, c'est une cause de conservation. En d'autres termes, si le monde continue à subsister jusqu'à présent, c'est à cause de Jésus. Il est celui qui soutient toute la création entre ses mains. Il est celui qui soutient toute la création entre ses mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est digne que je lui prêche ce matin. Et je vais prêcher Jésus. Alléluia. Parce qu'il est la cause pour laquelle nous sommes ici. Il est celui par qui et pour qui nous avons été créés, mais celui aussi en qui nous subsistons. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas mort jusqu'à maintenant, c'est à cause de Jésus. C'est parce que Jésus voulait que tu écoutes ces messages. C'est parce que Jésus a un plan avec toi. C'est parce que Jésus a prévu quelque chose pour un étudiant aujourd'hui. Alléluia. Il doit être la raison de nos prédications. Il doit être le thème central de nos livres. Il doit être l'objectif de notre vie. C'est Jésus-Christ. Celui qui s'est sacrifié pour nous-mêmes. Voilà pourquoi je serais malheureux si je venais ici et je vous prêchais Abraham. Bien sûr, Abraham, c'est un modèle. Mais mon modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Parce qu'Abraham, qui est le père de la foi, a passé 13 ans où il a manqué de foi. Il a passé 13 ans où il a failli chercher des solutions humaines pour résoudre au paradigme divin. Lorsque Dieu voulait lui proposer un enfant, lui il est allé vers Agar et il a trouvé Ismaël. Voilà pourquoi Abraham n'est pas mon modèle aujourd'hui. Parce qu'il a failli, bien qu'il soit le père de la foi, mais il a failli dans la foi pendant 13 ans. Je serais malheureux si je vous prêchais Joseph. Parce que Joseph n'a pas été parfait dans toutes ses voies. C'est Joseph-là que nous aimons et que nous apprécions beaucoup. Il a été rancunier envers ses frères dans son cœur. La Bible dit lorsqu'il les a pardonnés, il pensait que lorsque son père mourra, il se vengera au-dessus d'eux. Il a été rancunier, il n'est pas digne d'être mon modèle. Je serais indigne si je venais vous parler aujourd'hui à le bout de Moïse. Parce que Moïse a été un prophète terrible en Israël, bien sûr, mais il n'a pas été parfait dans ses voies. Il a donné la loi, mais lui-même il a été tricheur, il n'a pas obéi à la loi. Dans la loi qu'il a donnée aux Juifs, les 613 lois, il a interdit à un Juif d'aller épouser une femme étrangère. Pourtant lui-même avait une femme couchite. Il n'est pas digne d'être mon modèle. Moïse c'est un tricheur. Il a donné la loi, mais lui-même a vécu sous la grâce. Dans Exode chapitre 33, lorsqu'il arrive dans la tente d'assignation, il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, ah Moïse, mais toi tu as donné la loi, tu imposes tout le monde à vivre selon la loi, mais toi tu demandes à Dieu la grâce, tricheur. Voilà pourquoi Moïse lui-même a soupiré après voir ce Jésus que nous prêchons. Il dit Seigneur, montre-moi ta gloire et cela me suffit. Et pourtant la gloire du Père est dans les fils. Et c'est là que le Seigneur lui a dit, il lui a dit, je te cacherai dans les creux du rocher et je ferai passer devant toi toute la gloire de l'Éternel. En d'autres termes, je te plongerai dans l'éternité et tu pourras voir la gloire de l'Éternel. Quand est-ce qu'il a vu cette gloire de l'Éternel? Il l'a vu à titre posthume sur la montagne de la transfiguration. Dans Matthieu chapitre 9. Lorsque Moïse et Élie sont à Paris, le souhait de Moïse de voir la gloire de Dieu a été accompli. Ce vieux est mort sans avoir vu son souhait être accompli. Voilà pourquoi il disait dans Deutéronome, Dieu vous donnera un autre prophète comme moi. Et son souhait a été accompli sur la montagne de la transfiguration, mais à titre posthume. Voilà pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est heureux, toi qui es ici. Dieu est plus heureux que Moïse. Moïse a soupiré après voir ce jour, mais il ne l'a pas eu. Moïse a désiré de toutes ses forces voir ce Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je serais indigne si je vous parlais de Josué ou de Samuel, encore moins de David. Que dire de David aussi? La Bible dit qu'il a marché dans la voie de l'Éternel, sauf le jour où il est allé vers la femme d'Uri. Donc il n'est pas digne d'être mon modèle. Mais mon seul modèle, il s'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est pour moi une chanson, il est pour moi un refrain. La Bible dit, il a été tenté en toute occasion de pécher, mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il est mon modèle. Il a été trouvé juste dans toute sa voie. Il est le juste qui ne devait pas mourir, mais qui a été mis à mort à cause de nos péchés. Écoute, la loi dit dans Lévitique
C'est l'âme qui pêche qui doit mourir. C'est l'âme qui pêche qui doit mourir. En d'autres termes, selon la loi, lorsque je pêche, je dois mourir. Mais bizarrement, Satan a commis une erreur. Il a tué un juste qui ne devait pas mourir selon la loi. Jésus a été mis à mort alors qu'il était le juste. Et un juste ne doit pas mourir pour le péché. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est notre avocat. Et j'aime en justice. Est-ce qu'il y a ceux qui font le droit ici? Il y a ceux qui font le droit ici. J'aime en justice. Il y a un principe appelé la jurisprudence. Ce principe consiste à ce que lors d'un procès, l'avocat présente au juge une résolution antérieure pour lui montrer comment régler un dossier courant. En d'autres termes, de la même façon que le juge avait jugé notre dossier qui était passé, de cette même façon, il doit juger aussi. Alors lorsque Christ, mon sang, pêche, la Bible dit Satan, il est l'accusateur, il est le procureur, il va vers le Père qui est le juste juge. Il dit Père, tu dois tuer Crispin. La loi dit celui qui pêche, il doit mourir. Tu dois le tuer. Mais heureusement, j'ai un avocat, il s'élève. Il dit Monsieur le juge, votre honneur, votre honneur. La loi dit celui qui pêche, il doit mourir, bien sûr. Mais il y a un principe qu'on appelle la jurisprudence. Il y a un juste qui ne devait pas mourir, mais qui a été mis à mort. Et à cause de ce juste-là, qui a été mis à mort, ce pécheur ne peut pas mourir. Écoute, à cause de ce juste qui a été mis à mort, toi le pécheur, tu ne dois pas mourir. Parce qu'il y a un juste qui a été tué. Et le juste juge avait validé qu'il meurt. Alléluia. Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'ai souvent l'habitude de dire Jésus, il est la réponse, quelle que soit la question. Quelle est la question que tu as à me poser? Je n'ai qu'une seule réponse, Jésus. Quelle est la question que tu m'amènes? Ma seule réponse est Jésus. Et aujourd'hui, je suis venu vous faire consommer un produit appelé Jésus. Ce n'est pas un produit local. Ce n'est pas un produit venu de Chine. C'est un produit venu du ciel. Ah, on n'est pas en train de m'écouter ici. Je disais, je suis venu vous faire consommer un produit appelé Jésus. Il est la réponse, quelle que soit la question. Et il est celui qui se suffit en lui-même. Dans tous les domaines, il est celui qui est digne de notre louange et de notre adoration. Alléluia. Si tu vas en physique, il est le proton, ou soit les photons lumineux. Car il se présente dans Jean chapitre 6, il dit, je suis la lumière du monde. Il est les photons lumineux en physique quantique ou en chimie nucléaire. Jésus est le photon lumineux. Et l'énergie de la lumière est calculée par cette formule constante de Planck, multipliée par la vitesse, ou soit la célérité de la lumière. Et par là, on peut trouver l'énergie de la lumière. Mais tellement que Jésus, sa vitesse, elle est infinie parce qu'il dit, il est omniprésent, il est présent partout. Sa vitesse, elle est infinie. En d'autres termes, la constante de Planck multipliée par l'infini, ça donne l'infini. Son énergie est infinie. Son énergie est illimitée. Alléluia. Amen. Quelle est la ténacité ou soit la teneur de ton problème? J'aimerais te dire, l'énergie de Jésus est illimitée. L'énergie de Jésus est illimitée. Amen. Si tu vas en écologie, il s'appelle l'arbre de la vie. Oh, on est en train de me rater ici. Si tu vas en santé, il est celui que moi j'appelle médicament universel. Parce que dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, la Bible dit, les feuilles de l'arbre de la vie sont les médicaments qui servent à la guérison de toutes les nations. Quelle est ta maladie? J'ai une seule réponse à te proposer, Jésus. Il est le médicament universel. Il est le vaccin anti-Covid. Il est le vaccin anti-tétanos. Il est le vaccin anti-fièvre typhoïde. Il est le vaccin anti-colère. Il est le vaccin anti-péché. On est en train de me rater ici. Si tu vas en communication, il est la parole faite chair. Si tu vas en architecture, il est l'architecte et le constructeur selon Hébreux chapitre 11. Si tu vas en construction, il est la pierre principale de l'angle. Si tu vas en archéologie, il est le rocher des âges. Il est le rocher des âges. Et la Bible dit que ce rocher suivait tous les enfants d'Israël tous les jours pendant qu'ils étaient dans le désert. En
d'autres termes, les enfants d'Israël ont vécu avec Jésus sans les connaître. Parce qu'il était les rochers qui les accompagnaient. C'est sur ces mêmes rochers que 12 pierres pour bâtir l'autel ont été coupées. C'est sur ces mêmes rochers que Moïse a frappé 2 fois et l'eau est sortie. C'est sur ces mêmes rochers dans les creux duquel Dieu a caché Moïse pour le préserver de la mort. Il est le rocher des âges. Il est le rocher des âges. Et si tu vas en droit, comme je viens de le dire, il est l'avocat auprès du Père. Si tu vas en élevage ou en vétérinaire, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors je ne sais pas quel est ton domaine. Donne-moi ton domaine. Je te dirai que Jésus est dedans. Donne-moi ton domaine. Je te dirai que Jésus est dedans. Qu'est-ce que tu fais à l'université? Peut-être que tu fais le droit. Jésus est l'avocat. Peut-être que tu fais la physique. Jésus est le photon lumineux. Peut-être que tu fais quoi? L'écologie. Il est l'arbre de la vie. Donne-moi ton domaine. Je te donnerai la fonction de Jésus. Un autre signe, au-delà d'être Jéhovah Rapha, il a lui-même les médicaments pour toutes les nations. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Je l'aime beaucoup. Il est le créateur incréé. Il n'a pas été créé. Parce que dans Exode, chapitre 20, verset 5, il est formellement interdit d'adorer une créature. Et pourtant, au sujet de Jésus, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 6, que les anges l'adorent. Si les anges peuvent l'adorer, c'est qu'il n'est pas une créature. Parce qu'il est interdit dans Hébreux, dans Exode 25, qu'on puisse adorer une créature. Et si on peut adorer Jésus, c'est qu'il n'est pas une créature. Il est celui qui a tout créé. Il est celui par qui, pour qui et en qui toutes choses a été créées. Je suis venu vous présenter une marque qu'on appelle Jésus. Je suis venu faire le marketing qu'on appelle des produits qu'on appelle Jésus. Je suis venu vendre un produit qu'on appelle Jésus. Je suis un commerçant ce matin. Je suis un commerçant aujourd'hui. Je suis en train de vendre Jésus. À Yelbou, je vends Jésus. Consommons Jésus. Consommons Jésus. Consommons Jésus. Consommons Jésus. Je suis un commerçant aujourd'hui. Comme les commerçants ambulants qui passent dans les rues en train de vendre. Je suis aussi ambulant. Je passe à Yelbou. Je suis venu vous demander de consommer Jésus. Consommons Jésus. Consommons Jésus. Consommons Jésus. C'est le produit que je suis en train de vendre. Le créateur est créé. Et il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, le fleuve d'eau pour les eaux de son sein. Je suis venu vendre ces dons aujourd'hui. Et Esaïe est en train de dire, venez aux eaux. Achetez sans argent. C'est gratuit, achetez sans argent. Alléluia. Alléluia. Quelle est la question que tu as? La seule réponse que j'ai, c'est Jésus. Lorsque j'aurai des enfants, ils me poseront des questions et je leur répondrai, c'est ma Jésus-Christ. Lorsque j'ai un examen de mathématiques et je ne sais pas trouver les racines d'une fonction, j'aime Jésus-Christ parce que lui me suffit. Lorsque je suis devant un examen de géométrie et je ne sais pas trouver l'équation de la droite passant par 2 points, j'aime Jésus, il me suffit. Jésus. Il est la réponse, quelle que soit la question. Il est la solution, quelle que soit l'équation. Lorsqu'on calculait les équations en mathématiques, pour une équation du second degré, on devait trouver 2 racines. Mais malheureusement, les équations du second degré se limitent à 2 racines. Mais Jésus est l'arbre de la vie dont les racines sont innombrables.
Même si en mathématiques, pour une équation du second degré, on se limite à des racines. Chez Jésus-Christ, ces racines sont illimitées. Ces racines sont illimitées. Il est la réponse, quelle que soit la question. La beauté du Christ. Pendant ce moment de pause, j'aimerais amener quelqu'un à réfléchir. Je viens de parler de Jésus, je viens de présenter Jésus. Mais il est temps de saisir l'occasion de marcher avec ce Jésus. Parce que tout ce que je viens de dire, ça n'a pas d'importance si tu ne lui as pas encore donné ta vie. Tout ce que je viens de dire, ce n'est pas applicable pour toi si tu ne lui as pas encore laissé te conduire. Tout ce que je viens de dire, ça n'a pas d'importance dans ta vie. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux vibrer, tu peux tout faire. Mais si tu ne l'as pas encore laissé contrôler ta vie, toutes ces choses n'ont pas d'importance pour toi. Il est tellement beau, c'est Jésus. Et je viens de nous présenter sa beauté. Il est l'essence même de la personne divine. Il est la personnalisation, vous êtes la personnification de Dieu. Il est la cause finale de la création. Si tu as été créé, c'est pour Jésus. Alors je vais te dire, ta vie n'a pas de sens si tu n'as pas Jésus. Je dis encore, il est la cause qui conserve la création. Il est la cause conservatoire de la création. En d'autres termes, si nous subsistons jusqu'à présent, c'est pour Jésus. Si nous subsistons jusqu'à présent, c'est à cause de Jésus. Alors j'aimerais amener quelqu'un à penser, si c'est Jésus là te laissé, qu'est-ce que tu deviendras demain? Nous sommes dans ses mains. Si nous laissons tomber, qu'est-ce que nous deviendrons demain? Je sens moi envie de dire à quelqu'un, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il est en train de revenir. Et la question que tu dois te poser maintenant, s'il revenait maintenant alors que je prêche ici, où est-ce que toi tu vas aller? La vraie question qu'il faut se poser.